Vous voulez gagner ce réfrigérateur LG? Alors regardez bien l'épisode. Jalil Tijani, bonjour. Ça commence déjà super bien. Pourquoi ça commence comme ça? Ouais, c'est Allah. Jalil Tijani, bonjour. Bonjour. Ça me fait super plaisir de te recevoir. Merci, moi aussi, je suis très content d'être là. Ouais. Je sais que tu t'y connais un peu en cuisine. Ouais, ça fait longtemps, mais je taquine un petit peu. Alors je vais te donner un concombre. Ouais. Et je vais te demander de me faire des lamelles comme ça. Avec ton couteau économe. Ça marche. T'as compris un peu le concept? Ouais, nickel. Alors tiens, concombre, j'ai commencé, tu peux continuer. Super. Pendant ce temps, moi je vais faire un bouillon pour cuire nos crevettes. Jalil, Oui. parle-moi un peu de toi, ton enfance. J'ai grandi un peu à l'étranger, Oui. je suis né aux Pays-Bas, j'ai grandi au Canada, ensuite je suis revenu m'installer au Maroc, donc je crois que j'étais en CM1. J'ai beaucoup fantasmé le Maroc aussi, tu vois. Ah bon? Ouais, beaucoup. C'était un moment Donc, que j'attendais, le retour en été ici pour les vacances. il y avait la cuisine marocaine. La cuisine marocaine qui était présente à la maison et Darija avec les parents. Avec les parents. Voilà. Et ton plat préféré du coup? J'ai bien le kharchouf en fait. Tu vois. Ah, tagine kharchouf. T'as le kharchouf, ouais. Bizarrement au Maroc, on le mange quand tagine le kharchouf. Ouais. Et ensuite tu rentres au Maroc. Après je rentre au Maroc. Ton Exactement. adaptation? La vérité, difficile parce que j'arrive ici, j'ai 9-10 ans, je dois me refaire des amis, tu vois. Oui. La découverte, le soleil, la plage, premières insultes que j'apprends derrière. Ah, en arabe. Ah bah ouais, j'étais là avec des gens qui m'apprenaient des insultes. Non, sir. Ah. Voilà. Aoud. Voilà, mzienne. Ykharblik gouli. Voilà. Est-ce que tu étais un enfant plutôt agité, clown? Ouais, un peu clown, un peu petit peu clown. Je pense que déjà il y avait ce truc d'aimer faire rire les camarades. Ouais. Début un peu timide, tu vois, parce que je connaissais personne, mais après, voilà, très cool. Ce qui est incroyable, c'est qu'il y a beaucoup de... Je te donne les carottes, je veux que tu me les coupes en julienne, s'il te plaît. Ah, bien sûr. Ouais. Julien, donc c'est... Oui, D'accord. en julienne. Je sais que tu sais. Économe d'abord? Oui, bien sûr. Bien sûr, bien évidemment. Oui. Aujourd'hui, c'est tu es professionnel. humoriste. Mais avant, Ouais. tu ne l'étais pas. Non. Qu'est-ce que tu étais avant? C'est très journalistique. Je suis venu pour Et, couper des carottes à la base. Non, la vérité, pour Non, faire tu court. as fait hôtellerie. J'ai eu mon bac, j'ai toujours rêvé de faire du théâtre. Oui. J'avais peur de le faire, tout simplement. Ouais. Ça me semblait être un rêve. Ça, tu avais peur de faire ou on te faisait peur? Non, j'avais peur. De peur de quoi? J'avais peur d'aller sur scène. C'est comme quelque chose que tu veux énormément, ben Ouais. forcément, tellement tu le veux, t'as peur de pas y arriver, t'as peur de te dire que tu as nourri énormément de désirs autour de ça et qu'en fait, ça va être la désillusion parce que tu vas te décevoir, parce que ça marche pas et tout. Oui. Et je me suis dit, bon, ben, le seul moyen d'avoir réponse à cette question, c'est d'y aller. Ok. Et donc après les études d'hôtellerie, parce que j'ai fait ça au début, je me suis dit, non, je vais faire ça. Est-ce que c'est tu as très bien. fini? Ouais, j'ai fini, je suis allé au bout. Je crois que l'un des endroits les plus difficiles où j'ai travaillé, c'était c'était à Marseille, c'était un resto qui s'appelle le Petit Nice. D'accord. Gérald Passéda, donc c'est trois macarons Michelin, tu vois, c'est gros resto. En plus, il venait d'avoir la 3e étoile. J'étais commis au début, tu vois, après à un moment, j'ai commencé à être, je crois, demi-chef de rang, des trucs comme ça. Et oui, c'était très difficile parce que je faisais la coupure. Je commençais à 8h30 du matin, je bossais jusqu'à 14h30. Après, j'avais une pause, je revenais à 18h. Et je finissais à 1h et quelques. À l'époque, je faisais des imitations de Borat, ça me faisait rire. Et à chaque fois quand le chef il s'ennuyait, il me disait Jalil, fais-moi Borat, putain, fais-moi Borat. Vraiment, voilà, t'as fait marrer. Et j'étais là, hello chef. Et j'étais content, tu vois. C'était ton moment. Ouais, bah déjà à l'époque, c'était un peu ma manière à moi d'exister, on va dire. Oui. Et à quel moment tu dis, bon, allez, demain je me réveille, je suis humoriste. Pour moi, c'était inenvisageable de me lancer dedans sans faire des... Je me suis dit, c'est un métier, tu vois, donc Ouais. comme c'est n'importe quel métier. Même pour moi, j'avais besoin même au niveau de mes parents, de leur dire, là, c'est un métier. C'est un métier, Ah, c'est je suis un pas en train diplôme. de... Tu vois. Ouais. Donc, et je regrette pas parce que c'était super. Tu as fait quelle école? J'ai fait l'école du jeu à Paris. Après, c'est une Julienne... Ouais, c'est pas Julienne là, c'est Pierrotte. Non, c'est pas une Julienne. C'est pas- une Julienne. C'est une Jalil. C'est une Jalil. C'est une Jalil. C'est comme la Julienne, mais... Mais c'est pas arabe. C'est ça. C'est une Jalil. Alors, je t'ai dit. Non. Alors, j'ai pas continué à faire avec ce domaine. Ça se voit. Comme tu peux le voir, voilà, Comme tu peux. Ensuite, voilà, j'ai eu le diplôme et je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Et puis voilà, très vite, j'ai commencé à avoir une espèce d'intuition qu'il fallait que j'écrive quelque chose. Ouais. Et donc, je suis rentré au Maroc au début, c'était provisoire. Je me suis dit, je vais venir me poser un petit peu, m'inspirer. Et j'ai trouvé l'endroit tellement inspirant que je me suis dit, J'y reste. je vais rester. Parce J'y que suis, j'y reste. Je le dis dans le spectacle, parce que le Maroc, pour un humoriste, c'est quand même...
C'est un temple. Ouais, c'est intéressant. Ouais. Non, non, Et donc tes inspirations, tu les as d'où? De la vie quotidienne, des gens? je le dis souvent, mais voilà, je m'inspire de ce qui me dérange. Et qu'est-ce qui t'a dérangé, par exemple, pour commencer? Je voulais par exemple parler de mon niveau en arabe classique, tu vois, donc j'ai fait un sketch là-dessus, tu vois. Ouais. Salut Oussena. Où je ris un peu de moi, parce que c'est quelque chose en plus qui m'a toujours un peu dérangé de ne pas avoir un bon niveau en arabe et qui m'a porté un peu même préjudice par la suite quand je me suis rendu dans certaines administrations. Oui. Il y a eu des grands moments de solitude. Oui. Et depuis, j'ai décidé de reprendre des cours d'arabe d'ailleurs. Et voilà, voilà ça, là, c'est le premier sujet que je traite. Oui. Comment ça se passe au départ? Parce que tu dis, bon, écoute, j'ai écrit mon spectacle, Ouais. je le joue à des amis, je le joue à la famille. Mon cercle proche, tu Oui. vois, je vais le jouer à des cousins à moi, à Ouais. des amis, à ma mère. Oui. Et puis ensuite, ben, il y a la partie du rodage, on appelle ça le rodage, qui est un passage qui est très important pour n'importe quel humoriste, même les plus gros humoristes français ou américains vont dans des espèces de petits comédie clubs, tu sais, Oui. ils vont dans Oui. des petites caves devant 60 personnes Oui. et ils rodent leur spectacle. Et tu as des avis? Ben, la vie, c'est le rire en fait. Ah, c'est ça. Ça, pour le coup, l'humoriste, quand tu es sur scène, tu peux pas tricher, quoi. Ouais. C'est soit tu fais rire, soit tu fais C'est-à-dire pas. que la sanction, elle est immédiate, tu vois. C'est-à-dire que soit c'est drôle, soit c'est pas drôle. Ton meilleur moment et ton pire moment? Sur scène, Ouais. j'ai plein de très très beaux souvenirs. Là, il y avait le théâtre Mohamed V samedi dernier, c'était vraiment magique, c'est super. Il y avait une dame qui, au premier rang, qui avait explosé de rire et qui s'était levée et qui m'avait dit Hbis ya waldi, hbis. Elle riait. Ah, tu dis, attends, continue Elle a pas. arrêté le spectacle, tu vois. Elle s'est levée, elle me disait Hbis, hbis, ouh. Elle rigolait comme ça, elle faisait ouh. Ça, c'était magnifique. Et en plus, elle a emporté toute la salle dans un C'est ça. espèce de Et ben fou toi rire. aussi, du coup. Et moi aussi. Elle s'est rassie et à chaque fois que je redémarrais, Elle recommence. ça repartait, ça faisait ouh ça. Et c'était un moment qui était magnifique parce qu'il nous a fallu 5 minutes pour sortir du fou rire. C'était vraiment un beau moment de communion et ça m'avait touché de voir cette dame d'un certain âge. En fou rire. Et ton pire moment? J'espère Mon qu'il va être aussi drôle. Pire moment, j'en ai plusieurs. Là. Il n'y a pas eu de trucs vraiment dramatiques. Des gens qui mangent zréa parfois. Omega Rama au premier rang, non. je te jure. Après, j'étais obligé de le dire. J'imagine. Ouah, comment, le premier rang, Gaël, c'est... À un moment donné, je lui dis, mec, je dis, ah, sahbi. Tu lui as dit? Il dit, اسمح لي. Non, sérieux. Je veux que tu me fasses Ouais. le chef Ouais. pendant 1 minute, top Une chrono. minute. 1 minute. Malade. Tu me fais le J'ai un chef, vocabulaire qui tourne autour de 20 mots. tu les sors tous là. Português do Portugal, Ouais. português do Brasil. Brasil. Olá, boa tarde, gente. Eu tô com o chefe Rimi. Vamos a trabalhar hoje o frango. Vamos a ser neme. O neme japonês, tá bem? Então, vamos embora. Temos aqui cenoura, Aí, cebola também. E bom, e o chefe Rimi fez uma salsa deliciosa, uma salsa incrível. Mas hoje o que eu posso dizer que a comida vai ser incrível. Uma comida muito boa que ia destruir o frango. Tu me suis O destruit. frango estava muito bom. Que fiz Hitchcock no frango. Jalil devrait vraiment lancer sa propre émission de cuisine en portugais. Remettons-nous au travail. On doit maintenant finir de couper les ingrédients et je vais montrer à Jalil comment rouler les rouleaux de printemps, qui n'est pas une mince affaire. Pourquoi jeu de société? Pourquoi ce nom? Ah ouais, parce que c'est très simple. Déjà parce que j'aimais bien les jeux de société. Je trouve que ça réunit les gens autour d'un truc. Et puis oui, petit jeu de mots, juste pour dire que bon, je pars du principe que cette société est un jeu. Les gens jouent en société. Hein. Ah, je n'y ai jamais pensé. Ouais, c'est cette dimension-là, la dimension du masque, Oh, social. Ouais, Voilà, on n'est c'est pas le vrai. même à la maison qu'on est dans son domaine professionnel. Il y a une mise en scène qui est naturelle à la seconde pour moi où les gens Sorte. sortent. Une espèce de Ouais. jouer. Et en plus, vu que je suis sur scène et que je joue la société, donc c'était Oui, parfait tu joues pour des moi. personnages. Ouais, 12. ouais, Et là, tu es en train d'écrire un spectacle. ouais. Ça fait combien de temps que tu es dessus? Là, je me suis mis dessus depuis 1 an et quelques. Ah, donc on est à la et quelques. moitié.
Ouais. Puis même en termes de durée, on est à la moitié là. Oui. Et puis voilà, j'en ai profité d'ailleurs pour roder des sketchs au théâtre Mohamed V. J'ai fait 4 personnages. C'est plus facile. Le public est déjà chaud, bien évidemment. Tu sens qu'ils sont avec toi, tu vois. Ouais. Alors, ta pandémie? Horrible. 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 Non, c'était... différentes phases en fait. Au début, tu dis « Oh, c'est rien, ça va pas durer, je vais en profiter pour bosser des textes et tout machin. Et quand tu vois que ça dure, que tu es privé de faire ton métier, franchement, c'est moi, mon taf, c'est de réunir des gens dans une salle, tu vois. Ouais. Et donc là, l'objectif numéro 1 de tous les pays, c'est d'éviter que les gens soient ensemble dans une même salle. C'est très frustrant en fait. Le mot, c'était très très frustrant. Et tu as fait quoi du coup? J'en ai profité pour écrire en fait, mais j'avais pas vraiment. Déjà le thème du Covid et tout machin, moi, en parler, il y a des gens qui le faisaient déjà et qui le faisaient très bien, donc j'estimais que honnêtement j'avais rien à dire de particulier sur ce sujet, tu vois. Je suis intéressé à d'autres sujets. Je t'ai tout posé là pour faire notre montage. Ouais. Alors, je vais mouiller les feuilles de riz Okay. et je vais te les donner et c'est toi qui vas les plier. Je vais t'en montrer une Ok. et après, c'est à toi. Vas-y, j'observe. Je suis avec toi. C'est à toi de le faire. Serre. Franchement, c'était un régal. Cette émission, c'était un régal. On parle de l'émission, hein, parce que... Oui, parce que les prouesses culinaires, je peux pas te donner un 10, mec, c'est pas possible. Ciao, Neyman. J'ai l'impression de négocier la note devant. Oussada. Ciao, Neyman, Oussada. Youma Jumua, ciao, Neyman. Combien tu te donnerais? Honnêtement, 6 sur 10, la vérité. Non, t'as un peu méchant. Si je me mets un 6. Non. Donc 7 sur 10. مزيانة. Ça va? مزيانة. خير. مزيان. خير. خير, regarde. Tu sais, à l'époque, quand j'avais 7 sur 10, راه الحيوح. Donc pour moi, dans ma tête, ça fait c'est une bonne note. Franchement, c'est une bonne note. Je te donne Eh une ben bonne merci. Comme ça, je reviens, Inch'Allah, 8, 9. Merci, Eric. Vous avez bien regardé l'épisode? Alors répondez à la question suivante.